Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Le 18e sommet du mouvement des non-alignés qui se tient dans la capitale azerbaïdjanaise en présence du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, qui est arrivé hier soir à Bakou. Il a été reçu par le président d'Azerbaïdjan. Le chef de l'État est arrivé à Bakou en provenance de Sochi en Russie. Il a pris part au sommet Russie-Afrique consacré notamment à l'évaluation globale des relations russo-africaines. Dans son allocution à l'ouverture du sommet, le chef de l'État a affirmé que l'Afrique aspirait à un rôle pionnier clair en vue de garantir son intégration graduelle dans les échanges commerciaux mondiaux. Élection présidentielle du 12 décembre prochain, le 26 octobre, date butoir pour le dépôt des dossiers de candidature pour le prochain scrutin, a fait savoir la nuit l'autorité qui décide en coordination avec la compagnie aérienne Air Algérie de la prise en charge du transport des signatures individuelles à partir des wilayas du sud vers la capitale. Et puis on parlera de l'utilisation de l'énergie solaire en milieu scolaire qui commence à prendre de l'ampleur à l'échelle nationale. À l'est du pays, Guelma est en train de rejoindre cette tendance. Des écoles de la wilaya ont bénéficié de cette énergie. Un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, est à Bakou pour prendre part au 18e sommet du mouvement des non-alignés qui se tient dans la capitale azerbaïdjanaise. Aujourd'hui et demain, il a été reçu par le président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Le chef de l'État a été accueilli hier soir à son arrivée à l'aéroport international de Bakou par le vice-premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Ahmadov. Il était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoun. Sommet Russie-Afrique, la Russie et les pays africains participant au sommet organisé hier à Sochi en Russie ont décidé de créer un mécanisme de partenariat par dialogue afin de coordonner le développement des relations russo-africaines sur plusieurs axes. Ce mécanisme de partenariat russo-africain figure parmi les principales décisions prises contenues dans la déclaration finale commune de cet événement. Il a été décidé afin de coordonner le développement des relations bilatérales déterminées comme son organe suprême, le sommet Russie-Afrique qui sera convoqué tous les 3 ans. Dans ce sens, les deux parties ont affiché leur détermination pour aller vers une nouvelle ère de coopération tant sur le plan politique qu'économique. Le sommet Russie-Afrique s'est tenu en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains, dont le chef de l'État Abdelkader Ben Salah à la tête d'une importante délégation. Le chef de l'État qui a affirmé dans son allocution à l'ouverture du sommet que l'Afrique aspirait à un rôle pionnier clair en vue de garantir son intégration graduelle dans les échanges commerciaux mondiaux. Je vous invite à l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. رئيس جمهورية روسيا الفيدرالية، السيد رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة، يطيب لي أن أعرب عن عظيم الشكر والامتنان لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوته الكريمة للحضور إلى هذه المدينة المضيافة سوتشي لنرسم معا المعالم والآفاق المستقبلية لعلاقات الصداقة والتعاون بين روسيا الصديقة والدول الإفريقية. وأود أن أشمل بالشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحيي فيه التزامه الشخصي والفعال من أجل تحقيق هذا الموعد الهام
وسهره على تطوير العلاقات بين روسيا وإفريقيا. سيدات والسادة، إن اجتماعنا هذا يمثل عملياً نقطة انطلاق نحو مرحلة نوعية جديدة في علاقاتنا الثنائية. لهذا تبقى قناعتي بأن لقاءنا هذا سيفضي من دون شك إلى التوصل إلى تحاليل ورؤى مشتركة بناءة وتوجهات جديدة وواعدة سنرسم من خلالها معالم طريق علاقات شاملة بين إفريقيا وروسيا مستقبلا، علاقات نريدها قوية ومثمرة، علاقات ستمكننا من تحقيق تطلعات وطموحات شعوبنا في التقدم والازدهار. وفي سياق مجهودنا الجماعي يود الوفد الجزائري المساهمة بتقديم الملاحظات والمقترحات التالية. في المقام الأول، إن العلاقات المميزة التي تربط روسيا بالعديد من البلدان الإفريقية مؤهلة لأن تكون مثالاً يقتدى به، وأن يكون لها الأثر الإيجابي على البلدان الإفريقية قاطبة. وأن بلدي الذي تجمعه بروسيا علاقات خاصة مبنية على أساس تقوية المصالح وتعزيز المصالح المتبادلة، يرى أن تعزيز علاقاتنا الشاملة مرهون كذلك بمشاركة قوية للاتحاد الإفريقي في هذه العملية، خاصة وأن منظمتنا القارية قد برهنت عبر ما يقارب جيل من الزمن عن دورها الريادي الذي لا غنى عنه في المساهمة مع الدول الأعضاء في تعزيز القارة الإفريقية والدفع بعلاقاتها قدما إلى الأمام مع شركائنا الأجانب. وثانيا، وفي الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الدولية أزمة ثقة حقيقية كبيرة نتيجة بعض التحركات الأحادية الطرف، فإنه يتحتم علينا أن نعمل بتصميم كبير قصد الحفاظ على دعم القواعد الأساسية. وعليه أقول بأننا نعتبر بأن الشراكة الروسية الإفريقية المرتقبة ينبغي أن ترتكز على العمل معا من أجل إعطاء فعالية أكبر لنشاط الدول الإفريقية. وعلى المستوى الاقتصادي، فإن إفريقيا تصبو إلى دور ريادي واضح يهدف إلى ضمان اندماجها التدريجي معا في المبادلات التجارية والمالية. وفي مجال التكوين، فإنه من الضروري إيجاد آليات جديدة لتحفيز هذا التعاون، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة. في هذا الإطار، فإن مساهمة روسيا تبقى مرحب بها، خاصة في ميدان التكوين التكنولوجي. بودي في النهاية أن أثني على المقترحات وأدعم المقترحات التي جاء بها فخامة الرئيس بوتين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Présidentielle du 12 décembre prochain, demain à minuit sera le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. L'autorité nationale indépendante des élections affirme que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés ou réduits. Et puis dans le cadre de la préparation des préparatifs des élections du 12 décembre prochain et en réponse à la demande des candidats qui ont trouvé des difficultés dans la prise en charge du transport des signatures individuelles à partir des wilayas du Sud, l'ANI décide en coordination avec la compagnie aérienne Air Algérie de la prise en charge du transport de ces signatures vers la capitale.
Et l'opération de dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 12 décembre prochain vont bon train. 10 nouvelles commissions ont été mises en place pour l'étude des dossiers. Camélia Mlev. C'est dans une bonne organisation que s'est déroulée l'opération de réception des formulaires de candidature à la présidentielle du 12 décembre. Une opération pour laquelle tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés. Le dossier est composé de 18 documents. Il y a bien sûr des membres spécialisés en droit qui sont présents pour l'étude de tous les dossiers. 10 nouvelles commissions ont été installées à l'occasion afin d'étudier les dossiers des postulants à la candidature. Il y a 10 commissions composées entre autres de magistrats. Le rôle est d'étudier ces dossiers. Concernant le tri des formulaires, nous avons des outils très modernes qui permettent de les compter et de les numéroter. Nous avons également des appareils pour détecter les signatures qui se répètent. Et selon l'article 141 de la loi organique des élections, l'autorité statue sur la validité des candidatures à la présidentielle dans un délai de 7 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Pour rappel, le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé au samedi 26 octobre à minuit. Encourager la création de start-up, mais aussi les accompagner, c'est l'objectif du programme ELIP, l'entrepreneuriat et d'innovation lancé avec l'appui du ministère de l'Industrie et des Mines et sous le haut patronage du Premier ministre. Un programme qui a permis de mettre en avant une impressionnante motivation des jeunes étudiants désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs ce qui a été constaté lors d'une rencontre organisée au CIC. À Alger, couverture, Amel Barba. C'est la phase finale du programme ELIP d'entrepreneuriat et d'innovation pour le coaching de 400 jeunes porteurs de projets de start-up issus de 23 wilayas. Les participants ont été sélectionnés parmi 1900 jeunes dans le cadre de ce programme innovant dédié aux étudiants désireux de se lancer dans la création d'entreprises avec à la clé construire des success stories algériennes. Des premières mesures adaptées aux spécificités de cette catégorie d'entreprises ont été prises dans celles inscrites au titre du projet de loi de finances pour 2020, à savoir les facilitations fiscales, la création d'un fonds d'accompagnement dédié aux start-up et la création de zones technologiques adaptées. Ces mesures viennent compléter la mise en place d'une deuxième génération d'instruments d'appui à la création d'entreprises à la faveur de la nouvelle loi relative au développement de la PME qui traduit la nouvelle politique de l'État en la matière. Trouver des financements s'avère être un véritable parcours du combattant pour les jeunes entrepreneurs. À cet effet, le Fonds de garantie des crédits à la PME, FGAR, a pour mission de faciliter l'accès aux crédits bancaires. Nous, on donne la garantie sur les crédits et les banques financent les projets. Pour le moment, le maximum de la garantie est de 80% du montant du crédit, qui peut aller jusqu'à 100 millions de dinars. Mais pour les startups, on veut développer un produit spécial startup parce que le plus grand problème des startups, c'est le problème de financement, le problème d'apport personnel. Et on essaie de faire un deal win-win entre le FGAR et ses partenaires bancaires, de travailler sur la possibilité que le FGAR déplafonne sa garantie plus haut, mais à condition que les banques acceptent de diminuer l'apport personnel des startups. Le FGAR m'a accompagné durant ma demande de crédit avec 3 400 000 dinars algériens. Autre question cruciale, l'émergence d'entreprises au sein d'un milieu innovant. Aujourd'hui, il n'existe pas en Algérie de milieu innovant. Nous avons des incubateurs, nous avons des pépinières. Incubateur, pépinière, ce n'est pas un milieu innovant. Aujourd'hui, il faut aller à la création d'un milieu innovant de type fabrique numérique. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces fabriques numériques? On va trouver des machines miniaturisées d'imprimantes 3D, de fraiseuses, de découpeuses. Fort ambitieux, le programme ELIP a révélé un potentiel énorme de start-up brillantes qui méritent certainement d'être accompagnées.
Clôture du 8e Salon international Hassim Saoud Expo 2019, destiné aux produits du secteur de l'industrie pétrolière et gazière, marqué par une importante participation estimée à quelques 200 exposants algériens et étrangers. 8000 visiteurs professionnels étaient au rendez-vous. Plusieurs contacts fructueux ont été établis avec une multitude de partenariats en vue. Saïda Mayouf. Avec plus de 8000 visiteurs et 200 exposants, le salon Hassim Saoud Expo et 3 jours durant aura répondu aux attentes des professionnels de l'industrie pétrolière et gazière avec des contacts fructueux et de nombreuses rencontres B2B pour un partenariat prometteur. Cette pompe, c'est une pompe d'injection d'eau pour dissoudre les sels dans le fluide, les sels qui montent avec le pétrole et le gaz et sont nocifs. Donc il faut les dissoudre. Et ce sont des pompes qui débitent à 400 bars. Ça fait plaisir de voir une pompe Flexpulsion, une pompe pareille. Généralement, on la voit que sur les installations pétrolières. C'est-à-dire, et en plus, le monsieur vient de confirmer qu'elle est fabriquée localement. On demande un prototype de formation pour l'équipement de forage, par exemple un appareil de forage, pour faciliter la formation et pour pratiquer un petit peu pour les stagiaires avant d'aller vers les chantiers. Nous sommes capables de le faire comme nous le faisons pour ce système-là. Notre objectif principal, c'est beaucoup plus d'avoir le maximum de lumens avec le minimum de watts, une consommation assez pas trop coûteuse. Ça, c'est notre premier objectif. Donc, on essaie quand même de conseiller notre clientèle par rapport aussi d'implantation et d'installation de nos produits. Je suis intéressé par le luminaire, effectivement, parce qu'actuellement, je vois que l'énergie renouvelable, c'est l'avenir de l'Algérie. On dispose d'un désert faramineux. On a pas mal de problématiques par rapport à l'énergie, l'électricité et tout ça. Donc je vois que la solution, elle existe bel et bien. Cette rencontre des professionnels des hydrocarbures s'est imposée depuis 2011 comme une plateforme d'affaires et d'échanges entre pétroliers et leurs fournisseurs de produits et autres prestataires de services. Cette crédibilité avec le besoin actuel et l'activité du secteur des hydrocarbures, il y a un engouement, il y a de la volonté de bien faire. Il y a aussi des sociétés qui sont très très bonne santé dans ce secteur-là. Un visitorat de grande qualité, c'est très filtré, on est au cœur de l'industrie pétrolière et gazière, donc tous nos visiteurs sont directement reliés au secteur des hydrocarbures et de l'énergie. Implanté dans la capitale africaine des hydrocarbures, Hassim Saoud Expo est devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable des intervenants du secteur pétrolier et gazier. L'utilisation de l'énergie solaire en milieu scolaire commence à prendre de l'ampleur à l'échelle nationale. À l'est du pays, Guelma est en train de rejoindre cette tendance. Des écoles de la Wilaya ont bénéficié de cette énergie pour leur alimentation en énergie électrique. Reportage à Abdelmajid Bankrassi. La wilaya de Guelma peut se targuer aujourd'hui d'avoir réussi à se doter de nouvelles écoles aux standards modernes, surtout dans les nouveaux pôles urbains de la ville. Mais pas seulement. L'introduction de l'éclairage à partir de l'énergie solaire est également au menu des nouveautés au niveau de certaines écoles. Une option qui marche bien. في إطار الدخول المدرسي 2019-2020 بولاية قلمة تميز أيضا هذا الدخول بتزويد 4 مجمعات مدرسية. 4 groupements scolaires de la Wilaya ont été dotés à l'occasion de cette rentrée scolaire de l'éclairage intérieur et extérieur, en plus de l'aile pédagogique à partir de l'énergie solaire. Il s'agit d'une école à Roqia, une autre à Bnimzin et 2 autres dans la ville de Guelma. L'opération a coûté près de 10 millions de dinars. La tendance aujourd'hui est à la généralisation avec un nouveau programme pour l'année prochaine sur l'agenda. Un autre programme est prévu pour l'année prochaine. Il concernera 8 écoles qui seront pourvues de l'énergie solaire pour une enveloppe de 20 millions de dinars. Une façon de faire des économies sur l'utilisation de l'énergie conventionnelle et mettre cette même économie dans l'amélioration du transport scolaire, par exemple. Cette
Cette opération a été également renforcée par les moyens de transport scolaire. Nous avons reçu la fin de l'année passée 30 bus scolaires qui s'ajoutent aux 15 bus qu'on vient de recevoir récemment pour soulager le transport scolaire, notamment les zones éloignées et les mishta. Un besoin vital pour les enfants dans le cadre de l'amélioration des conditions de scolarisation, en particulier dans les zones rurales. Le premier salon international des technologies et équipements dentaires se tient au Palais de la Culture avec la participation de 40 exposants de 20 pays, représentés par 150 firmes. Mounan Walhamoudi. Il est 9h du matin, le premier salon international des technologies et équipements dentaires enregistre déjà un rush inattendu de visiteurs. Dentistes, opérateurs économiques et étudiants en médecine dentaire ont pris d'assaut les différents stands du salon. Équipements, appareils, instruments, consommables, matériaux et mobilier de cabinets dentaires sont exposés ici. Généralement, il y a plein de nouveaux produits et plein de nouveaux instruments, le consommable dentaire en général, qu'on trouve ici. Généralement, nous les dentistes, on a cet aspect-là dans lequel on devrait consommer, profiter du consommable. Parce qu'on achète nos produits et on les instaure. Les traitements, on instaure via ces produits des thérapeutiques et des traitements malades. Donc on vient ici profiter des instruments, du consommable notamment. Et puis aussi ça nous fait une rencontre avec d'autres confrères. Je suis venu découvrir les nouveautés en matière d'appareils et matériaux dentaires. Je viens également acheter des matériaux consommables, mais aussi acquérir de nouveaux appareils. 40 participants représentant plus de 22 pays et 150 firmes ont pris part à ce salon. L'occasion pour les exposants de faire la promotion de leurs produits et conquérir les acheteurs. On est satisfait pour le moment, il y a un flux de visiteurs. On donne de l'importance à nos produits déjà, parce qu'on commercialise que les produits européens et coréens. On donne de l'importance au vol scientifique aussi, parce qu'on est en train nous avons un coin de formation. Outre l'exposition du matériel dentaire, des workshops, une sorte de mini-formation, sont dispensés par les exposants sur les nouvelles techniques dans le domaine de la chirurgie dentaire. باش نشوف لي برودوي لي مارك اللي كاينين اللي حنا كطلبه ما نعرفوش ما عندناش اون ايدي على واش كاين شغل سور لو مارشي زعما باش كي نفتحوا بلو تار دي كابيني ولا تكون عندنا او موان اون ايدي اي بوغ اسيستي زعما aux conférences. Dès sa première édition, le salon Dentalgir s'impose déjà comme un événement incontournable dans le domaine et se veut une fenêtre ouverte sur le monde de la dentisterie et ses diverses spécialités. La manifestation prendra fin demain soir. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 25 octobre de chaque année, la campagne de reboisement de la saison 2019-2020 a été lancée aujourd'hui officiellement dans les 4 coins du pays. La campagne de reboisement devant s'étaler jusqu'au 21 mars 2020 au titre du programme national. Un arbre par citoyen vise à réhabiliter le barrage vert, étendre les espaces boisés par la mise en terre de millions d'arbustes. Jessia Bayou. C'est une campagne prometteuse qui a pour objectif de planter environ 43 millions d'arbustes à travers tout le territoire national. Bien que les premières plantations ont commencé il y a quelques jours dans plusieurs wilayas du pays, le lancement officiel de cette campagne de reboisement a été fixé officiellement aujourd'hui en célébration de la Journée nationale de l'arbre. Un arbre pour chaque citoyen, un slogan qui prévoit la plantation de 43 millions d'arbustes tout au long de cette campagne de reboisement qui sera lancée le 25 octobre et s'étalera jusqu'au 21 mars 2020. Une occasion pour mobiliser tous les secteurs, la société civile, les jeunes, les associations. Tous seront concernés par cette campagne afin d'inculquer la culture de reboisement et le respect de la nature. Cette campagne initiée par le gouvernement a pour objectif principal la réhabilitation du tissu vert qui a été durement endommagé par les feux.
Autre objectif, embellir les espaces verts et œuvrer positivement à l'amélioration du cadre de vie du citoyen. البرنامج الوطني للتشجير كانت الحكومة أخذت إجراءات لأجل انطلاق هذا البرنامج. La campagne de reboisement a été initiée par le gouvernement qui a mis en place tous les moyens humains et matériels pour son bon déroulement. Objectif, créer de nouveaux espaces verts et réhabiliter le tissu vert de certaines régions du pays qui ont été endommagées par les feux. Cette campagne aspire également à renforcer le barrage vert afin de lutter efficacement contre la désertification et surtout adoucir le climat saharien et permettre un cadre de vie plus agréable aux citoyens. Pour le bon déroulement de cette campagne de reboisement, tous les moyens humains et matériels ont donc été mobilisés afin de réaliser ce programme ambitieux qui consiste à planter plus de 40 millions d'arbustes d'ici le 21 mars 2020. À Oran, les travaux de réalisation des projets qui accueilleront les Jeux méditerranéens vont bon train à l'image du complexe olympique de 40 000 places implanté dans la commune de Birjir qui devra être achevé dans sa totalité avant la fin de l'année 2020. Camélia Mlel. Oran, cette ville de l'ouest du pays, se prépare pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se tiendront en 2021. Cette wilaya connaît une grande dynamique en ce qui concerne la réalisation de projets dans le secteur de la jeunesse et des sports, à l'image de ce complexe olympique d'une superficie de 80 hectares. Cette structure sportive est dotée de toutes les commodités nécessaires. Les travaux de réalisation des projets qui accueilleront les Jeux méditerranéens vont bon train. Le taux d'avancement des travaux du complexe olympique, doté d'un stade de 40 000 places, a atteint les 85%. Nous sommes actuellement à la phase de l'installation d'une pelouse, une réalisation qui répond aux normes internationales. Le taux d'avancement, il est presque à 90%. Il reste justement la pelouse et quelques installations de courant faible à l'intérieur. Tous les matériels et matériaux, parce que c'est un marché avec normes européennes. Donc presque l'ensemble des matériels et matériaux, on le ramène de l'Europe. Les travaux de réalisation de cet important projet qui ont été lancés en 2012 ont pris beaucoup de retard, faute de moyens financiers. Aujourd'hui, l'entreprise chinoise en charge a mis les bouchées doubles afin d'accélérer la cadence des travaux. Les projets seront livrés dans les délais impartis puisque nous avons réglé le problème financier qui a permis aux entrepreneurs de reprendre leur travail. Depuis la dernière réunion entre notre ambassadeur de la Chine avec notre PDG, avec votre gouvernement d'Algérie, il s'est convenu de mettre l'objectif commun de livrer ce projet le 30 juin 2020. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Notre société va mettre tous les moyens de mettre l'ensemble de notre capacité de terminer le projet dans le délai. Et en revanche, le gouvernement d'Algérie nous a accordé de régler toutes notre réclamations. Outre le stade de football, la salle Omnisport et le centre nautique, ce futur complexe sportif comporte également un stade d'athlétisme de plus de 4000 places et dont les travaux sont aussi dans leur phase finale. Une dernière information avant de vous quitter. De fréquentes averses de pluie affecteront plusieurs wilayas de l'Est du pays à partir de cet après-midi, selon un bulletin météorologique spécial de l'Office national de météorologie. Les cumuls estimés pour les wilayas de Jijel, Skiltan, Naber et Atarf devraient atteindre ou dépasser les 80 mm durant la période de validité du bulletin, et ce jusqu'à demain à midi au moins. Pour les wilayas de Béjaïa, Strif, Mila, Constantine, Guelma et Soukharas, les cumuls prévus atteindront ou dépasseront les 40 mm jusqu'à la validité du bulletin, c'est-à-dire jusqu'à demain à 15h au moins. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie et à demain.